Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance olfactive pour cette pleine lune. Cette pleine lune qui interviendra le 23 mai 2024. Et quand on contracte cette date, tout comme la dernière pleine lune du 24 avril, on arrive sur le 18, sur cette vibration de la lune avec le tarot. La senteur associée à cette lame, je l'ai associée à l'eucalyptus. C'est vraiment une énergie qui nous invite à respirer profondément, à faire un petit peu le tri, à laisser rejaillir notre créativité. On va regarder tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce que cette pleine lune du 23 mai vient nous raconter au niveau de notre esprit ? Au niveau de notre matière, de notre corps et au niveau de notre âme. Elle est pleine de promesses avec ce magnifique 10 de coupe. C'est l'épanouissement émotionnel qui nous est suggéré, qui nous est, qui nous est présenté. Donc on a au niveau de l'esprit justement cette tempérance, cette guérison, il y a comme un apaisement qui se met en place pour cette pleine lune au niveau de notre mental, de notre esprit. On a travaillé nos énergies, à harmoniser les énergies à l'intérieur de nous et cette guérison vient être suggérée avec cette pleine lune. Au niveau du corps, magnifique. On a un empereur, on a une assise, on a un pouvoir, on a une énergie qui revient avec cette pleine lune, une énergie de construction, une énergie on peut regarder un petit peu tout ce qu'on a créé dans la matière et on est tranquille. Il y a cette force tranquille à l'intérieur de nous. Et au niveau de notre âme, magnifique. C'est là où cette pleine lune va intervenir. On est sur la lune également. Donc je ressens beaucoup de créativité, beaucoup de mise au point, d'harmonisation au niveau des énergies en nous. Il y a vraiment, comme sur cette carte du tarot de Marseille, avec cette division parfois, et ici la réunion de nos deux loups, avec être ensemble, être dans l'harmonie. Donc il y a vraiment de très belles choses qui sont promises pour nous pour cette pleine lune. On va aller préciser les cartes. Déjà ce 10 de coupe qui nous est suggéré. Hop, au niveau de l'esprit, ça fuse. Il y a celle-ci aussi qui a envie. Au niveau du corps. Ouais. Et au niveau de notre âme. Avec cette lune. Oui, on sort d'une période de manque, de misère, de sentiment, de ne pas avoir ce dont nous avions besoin au niveau de l'abondance. Donc intuitivement, on le ressent. Cet épanouissement relationnel, on le veut, on le ressent. On sent les choses qui arrivent, les nouvelles énergies qui arrivent. Au niveau de cette guérison du mental, oui, c'est suite en fait à avoir laissé des choses derrière nous, avoir fait un tri. Je sentais vraiment une notion de nettoyage intérieur, mais aussi autour de nous. Avec des nouveaux départs, avec des nouveaux projets, avec une nouvelle énergie qui arrive suite à où on s'est délesté de choses qui ne nous convenaient plus. Au niveau du corps, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui vient dans la matière, où on vient semer de nouvelles graines. Suite aussi, il y a une protection. Hein. Cet empereur, de toute façon, est positionné. Donc on sent au niveau du corps, au niveau de la matière, les choses sont en train de se mettre en place, s'établir. On observe avec une énergie de tranquillité, de force tranquille, et on se protège. On protège notre confort, notre matière.
Waouh! Et la lune avec ce 2 de bâton, on est sur des nouveaux projets, sur des nouvelles constructions, sur des nouveaux départs. On est en train de réfléchir à la direction qu'on a envie de prendre, de quelle manière on a envie de la prendre. Le 18, c'est aussi le 9, l'ermite, il y a aussi ce moment de repli avec cette pleine lune où on met en place des nouveaux projets, on est en train d'étudier, c'est-à-dire qu'on ne les met pas en place encore dans la matière, mais on les organise. Il y a une notion d'organisation, de créativité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une douce pleine lune et je vous dis à très bientôt. Bye bye.